Bonjour, bonjour à tous. Bonjour et bienvenue dans cet atelier du vendredi 12 juin 2020 dans le cadre des rencontres orientation at home en mode confinement, comme vous pouvez le voir, organisé par le Figaro étudiant. Moi, je suis journaliste spécialisée sur le travail je travaille également au groupe Figaro. Je vais me faire un plaisir d'animer cette session. Trouver son entreprise en alternance. Voilà, c'est la promesse qu'on voudrait vous faire en fait pour vous accompagner avec surtout si vous avez des problèmes de son, enfin si vous nous entendez pas bien, vous nous le dites, hein, vous qui êtes de l'autre côté de l'écran, n'hésitez pas. Avec des conseils de recruteurs, qui recrutent des apprentis. Alors c'est l'une des rares sessions de la journée où justement nous avons des représentants d'entreprise avec nous et je vous en remercie déjà 1000 fois. Nous en avons invité 3. 3 femmes. Bon, c'est un hasard total. Ce matin, il y avait des hommes, mais voilà, aujourd'hui, ce midi, enfin plutôt à 15h, on a des femmes. Des grandes entreprises, des petites entreprises, des moyennes entreprises. En fait, on va vous le redire au cours de cet atelier. Malgré le contexte, il y a des entreprises qui recrutent des apprentis, des alternants, et vous allez voir que c'est pour de vrai. On en a choisi 3 qui ont l'habitude de ce type de contrat. Elles vont nous expliquer comment elles recrutent des alternants, lesquels, quel profil, combien, etc. Mais aussi, les personnes présentes sont là pour vous donner des conseils plus généraux. Donc, même si les secteurs d'activité dont nous allons parler maintenant ne vous intéressent pas spécifiquement, ou vous avez l'impression que ça vous intéresse pas, restez parce que je pense que vous allez avoir quand même des bons trucs, des bonnes astuces pour notamment faire son CV, les entretiens et plus globalement les techniques de recherche. Alors, je fais un tour d'écran puisque je ne peux pas faire un tour de table. Nous ne sommes pas ensemble, mais pour vous présenter. Et ensuite, on passera à vos questions. Un chat figure sur la droite. Donc, moi, je regarde régulièrement les questions que vous nous posez. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. On va déjà faire intervenir nos représentants d'entreprise, et comme ça, vous aurez l'occasion, bien sûr, de les interroger. Je commence avec vous, Stéphanie Saunier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable recrutement chez NJ Solutions. Oui, Donc, c'est on ça. va parler avec vous des métiers de l'énergie. Juste en quelques mots, enfin, NJ, c'est 50 000 collaborateurs. Hein, donc, on est chez un NJ mastodonte. Solutions. NJ Solutions, Le groupe absolument. NJ, on est plutôt sur 150 000 Ah collaborateurs. oui, encore plus gros. Et juste pour donner une idée, en termes de chiffres, chez NJ Solutions, vous allez recruter combien d'apprentis cette année pour donner une idée? Alors, jusqu'à présent, enfin, cette année, on était plutôt sur un taux de 7%. À partir de 2020, on vise les 9% d'alternants et à compter de 2021, l'objectif sera d'être à 10% de nos effectifs en alternance. Voilà, et on va en parler juste après. Vous n'avez visiblement pas ralenti, et c'est tant mieux. Et en plus de ça, on va en parler aussi. Vous allez ouvrir ce qu'on appelle un CFA d'entreprise. Donc en fait, c'est l'entreprise qui va proposer des contrats aux futurs apprentis. Julie Lahaye. Bonjour Julie, et Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes ce qu'on appelle un Talent Acquisition Manager. Donc en bon français. Absolument. Absolument. En bon français, c'est quoi Julie? En bon français, c'est tout ce qui a trait au recrutement, mais pas uniquement le recrutement, également tout ce que l'on peut faire en termes de marque employeur, d'action dans les écoles, tout ce qui va avoir trait de près ou de loin à l'acquisition des futurs talents du groupe Saint-Gobain. D'accord. Donc oui, parce que je n'ai pas précisé, vous travaillez au sein du groupe Saint-Gobain. Alors Saint-Gobain, c'est une galaxie d'entreprises. On va avoir l'occasion d'en parler. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc on est dans le domaine des matériaux, hein, essentiellement, mais on va parler des métiers de l'industrie et de la distribution aussi. Donc c'est très intéressant pour les jeunes qui nous écoutent et qui pourraient avoir des envies de carrière dans ce secteur. Le groupe accueille, alors on était sur combien? 1500, 1700 apprentis par an? Oui, on accueille chaque année environ 1700 alternants en contrat d'apprentissage ou en contrat de Et professionnalisation. la nouveauté? Et la nouveauté, comme NJ Solutions, Saint-Gobain ouvre son CFA cette année. Donc effectivement, un CFA, c'est l'entreprise qui propose à la fois un contrat d'apprentissage et la formation pour pouvoir former et accompagner effectivement les jeunes pour leur insertion On va professionnelle de détailler manière aussi, concrète. ouais, les profils que vous recherchez. Voilà. Julie, je me permets juste, est-ce que vous auriez une paire d'écouteurs à disposition, pas trop loin? Oui, Parce bien que je sûr. pense qu'on vous entendra mieux. Là, vous nous D'accord. paraissez un peu plus Je loin. vais
Je vais les Voilà, chercher. superbe. À côté de ces énormes entreprises, on peut le dire, nous avons Margot Michel avec nous. Bonjour Margot. Bonjour. Alors, Mon donc en fait, vous êtes mission, chargée de mission RH chez Léo Pharma, donc c'est un laboratoire pharmaceutique. Vous nous faites le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Vous-même, vous êtes une apprentie. En fait, c'est c'est ça qu'il ça. faut comprendre. Vous êtes une apprentie et en plus de ça, vous recherchez votre successeur, votre remplaçant. C'est ça? C'est ça, exactement. Bon, et moi je tenais à ce que vous soyez avec nous parce qu'effectivement, c'est pas des énormes volumes hein, pour d'apprentis chez Léo Pharma. Pour le coup, ce sera un. On est sur, Mais, oui, 4-5, ouais. voilà. 4-5, quand même un peu plus. Exactement. Mais en fait, ce qui m'intéressait avec vous, c'est que vous avez plein de trucs et astuces à donner aux internautes, aux jeunes qui nous écoutent, parce que vous-même, vous êtes passé par là et puis vous connaissez plein dans votre réseau, vous connaissez plein de gens qui cherchent des contrats. Donc là, ça va être super au niveau des conseils concrets. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, je le rappelle, c'est que vous recherchez une entreprise qui pourra vous accueillir dans le cadre d'un contrat en alternance. Et vous faites bien puisque nous allons vous donner le maximum de conseils possibles et imaginables. N'oubliez pas de poser vos questions dans le chat, nous y répondrons. D'abord, je voudrais quand même avec vous trois reparler du contexte. Alors le contexte, il est quand même très particulier. Hein. On a vu beaucoup de témoignages de jeunes qui n'arrivent pas à trouver de contrat en ce moment à cause de la crise sanitaire. On ne sait pas si les entreprises tardent à publier leurs propositions de contrat, ou bien si elles vont carrément les annuler, ou elles sont en train de les geler. Enfin, est-ce que vous pensez que ça va être quand même plus dur cette année pour les apprentis? Je commence avec vous, Margot. Jusqu'à il y a encore pas longtemps, j'aurais répondu oui. Après, le gouvernement a quand même mis en place de nouvelles actions pour favoriser l'alternance. Je trouve que de manière générale, malgré tout, on reprend une vie professionnelle plus rapidement que ce sur quoi on s'était projeté. Donc je pense que effectivement, il y a peut-être eu un décalage en termes de recrutement, mais je suis assez confiante sur les possibilités d'alternance pour l'année prochaine. D'accord. Alors, à vous deux, Julie et Stéphanie, je ne vous pose pas la question parce que de toute façon, vous venez de nous dire que vous en recrutez des milliers, on peut le dire. Donc, on va être très concret. Je commence avec vous. Chez Saint-Gobain, quel type d'offre en alternance vous proposez pour les étudiants du supérieur? Dans quel métier? Quel type de profil? Donc, je vous laisse 4-5 minutes, si ça vous va. Et puis, les internautes, n'hésitez pas à demander des précisions pendant que Julie et Stéphanie parlent. Hein, je vous laisse un peu dérouler, puis après, on reviendra sur des questions pratiques. Donc, chez Saint-Gobain, les offres que vous proposez, est-ce qu'on vous entend? On entend très mal. Julie? Non, pardon, Stéphanie? Oui. Vous êtes là? Et Julie? Est-ce que vous pouvez dire un mot? Ah non, on ne vous entend pas. Je vous entends toujours pas. Ah, non. Non, vous êtes toujours en playback. Je vous laisse trouver une solution. Je vais passer la parole à Julie pour à Stéphanie, je vais y arriver en fait. Stéphanie Saunier pour NJ Solutions. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les profils que vous recrutez, le type de contrat que vous proposez, dans quel métier et voilà, où est-ce qu'on peut trouver ces offres? Alors, il y a un site qui reprend l'ensemble des offres NJ, qui est le site nj.jobs. NJ, c'est à peu près 3000 postes en alternance. C'est 100 métiers du CAP au bac plus 5. Chez NJ Solutions, de la même manière, on a énormément de postes dans tout domaine d'activité. Maintenant, c'est vrai que là où on va avoir une pénurie de profils, ça va être essentiellement sur des profils techniques. Mais ça n'empêche que… Oui, pardon. Quel type de profil technique? Oui, je me demandais. Est-ce que ce sont par exemple, des types de métiers que vous proposez en ce moment, des types de postes que vous proposez en ce moment en alternance? Alors, on a énormément de postes de techniciens de maintenance en alternance. On peut avoir des postes d'assistants responsables d'affaires en alternance. On a des postes d'ingénieurs commerciaux en alternance. On a des postes de frigoristes en alternance. On a tout type de postes très techniques. Et puis, au-delà de ces fonctions techniques, on va avoir un certain nombre de postes aussi sur des fonctions support. Donc sur des fonctions RH, compta ou autres. Oui, ce qu'on appelle les fonctions support, c'est ça, c'est un peu,
tout ce qui n'est pas fonction consacrée à un métier, enfin plutôt une BU précise, ce sont les métiers du marketing, des RH, C'est ça, des c'est tout ce qui finances, va être etc. moins technique c'est tout ce qui va pas être technique, globalement. D'accord. Voilà. Donc, on va toucher vraiment un panel de métiers qui est très large, avec des opportunités dans chacun de ces métiers-là, avec un objectif fin 2021. L'idée, c'est que l'alternance nous porte ses fruits et que fin 2021, notre objectif, c'est qu'on puisse embaucher 50% de nos alternants. Oui, c'est ça. Parce que quand même, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'alternance, ça sert à non pas à recruter à court terme, mais à recruter à moyen terme. C'est ça l'idée, c'est qu'on prend quelqu'un qu'on va garder 2 ans et qu'on espère embaucher à la fin. Complètement, c'est pour capitaliser sur ce qu'on lui a appris. Engie considère vraiment l'alternance comme la voie d'excellence pour former aux compétences de demain et pour pouvoir former à notre manière aux compétences de demain. D'accord. Est-ce qu'il y a des profils sur lesquels vous avez plus de difficultés à attirer des jeunes? Eh ben, je vais vous reparler toujours des métiers techniques, des métiers notamment de technicien de maintenance ou même des métiers de monteur. Je sais que j'ai des collègues qui ont d'énormes difficultés sur certains périmètres géographiques pour recruter des monteurs typiquement en alternance. C'est des métiers où on a du mal à trouver des profils. Ouais. Donc ça, si on n'a pas la vocation, bah en fait, la question que je me posais, c'est quel type d'école peuvent postuler, enfin plutôt que en passant par quel type d'école on peut postuler chez vous? Est-ce qu'il y a des écoles de prédilection? Non, alors après, on a des partenariats qui vont être noués avec certaines écoles, mais ça dépendra des périmètres géographiques. Mais globalement, qu'on soit en BTS, qu'on soit en école d'ingénieur, en licence, toutes ces formations peuvent mener à un métier chez nous. D'accord. Je crois qu'on a perdu Julie. Je ne sais pas comment la récupérer. J'espère qu'elle va pouvoir nous rejoindre d'ici quelques minutes. Julie Lahaye pour Saint-Gobain. Bon. Julie, essayez de nous faire un petit coucou, nous dire ce qui se passe. On n'a pas d'autre moyen de vous joindre, malheureusement. Margot, vous parliez de 4 contrats chez Léo Pharma, 4 contrats dédiés aux alternants, aux candidats en alternance. Quels sont-ils? Donc effectivement, on va rechercher un contrat d'alternant RH, type profil licence RH. On va rechercher également un technicien de maintenance. Et puis, voilà, les techniciens de maintenance, la denrée rare. C'est Vous allez étonnant. être en concurrence. C'est ça. Et puis, on va également rechercher des profils spécifiques à l'usine, à la production, donc de l'alternance d'opérateurs de production. D'accord. Donc On là, a on une est sur première deux question postes. qui sur type de- Et vous, au fait, Margot, vous recherchez vous-même un contrat en alternance dans les RH, il me semble. Oui, tout à fait. Je suis une alternante qui recherche encore une alternance. Ouais. Donc, j'ai un peu toutes les casquettes. Effectivement, je cherche une dernière année d'alternance. Revoilà Julie. Je On est vous ravis. prie de m'excuser. Je ne sais pas si vous m'entendez. Mais formidablement bien maintenant. Désolée, Ouais, c'est parfait. j'ai dû me déconnecter et reconnecter. Toutes mes excuses. Non, je vous en prie, j'essayais de vous trouver, mais je ne savais point comment. Alors, on en était aux questions pour être très concret, hein, chez Saint-Gobain, quelles sont les offres en alternance que vous avez en ce moment à pourvoir, non pas dans 10 mois, mais maintenant. Ouais. Quel type de profil vous recherchez? Alors, Stéphanie a déjà exposé les types de profils, on va voir si c'est les mêmes. On vous laisse vous lancer. Très bien. Alors, pour expliquer un petit peu, en fait, chez Saint-Gobain, comme vous l'avez dit au début, nous avons des métiers aussi bien dans le domaine de l'industrie que dans le domaine de la distribution et puis également des fonctions transverses qu'on dit corporate, les fonctions du siège. Oui. Aujourd'hui, on a 241 annonces d'alternance de disponibles sur notre site carrière. Ça comprend aussi bien des alternances pour des BTS en vente, comme vendeur comptoir, par exemple, dans l'une de nos enseignes de la distribution. Nous avons des alternances à pourvoir à des niveaux Bac plus 4-5 dans le domaine de la finance, du marketing, des ressources humaines. Et également des alternances du niveau Bac au Bac plus 5 pour les ingénieurs dans le domaine industriel. D'accord. Alors, même question que pour Stéphanie. Est-ce qu'il y a des profils que vous avez plus de mal à attirer en alternance et sur lesquels vous aimeriez bien avoir plus de CV?
Oui, ce sont exactement les profils que nous recherchons pour notre CFA et c'est une des raisons pour lesquelles nous créons ce CFA. Le CFA Saint-Gobain va être composé de 2 promotions. Une promotion dans le domaine de la maintenance industrielle. Donc, je vois qu'avec Stéphanie, nous rencontrons les mêmes difficultés. Donc là, c'est accessible pour les personnes qui sortent de bac scientifique, bac technique et qui ont envie de se former à un niveau bac plus 2 pour obtenir un titre de technicien supérieur en maintenance industrielle. Et puis, côté vente et marketing, on a parfois de la difficulté à attirer dans les métiers du commerce. Quand on parle du commerce, on ne pense pas toujours au commerce des matériaux de construction. Donc, le CFA aura également une promotion. On a 50 postes à pourvoir à un niveau, là, bac plus 3. Et Avec pour quelles enseignes, par exemple, Julie? Pour quelles Alors, enseignes les chez vous? enseignes de la distribution chez nous, vous allez retrouver Point P, la plateforme du bâtiment, le groupe La Paire, CDO, Brossette. Ce sont des enseignes qui servent essentiellement les artisans, qu'ils soient généralistes ou spécialisés dans un domaine du bâtiment. Et certaines enseignes servent également les particuliers. D'accord. Ok, donc on a bien compris qu'il y a à la fois la filière je postule directement pour être apprenti via mon Absolument. école et il y a l'autre filière dont parlait Mhm. Stéphanie tout à l'heure aussi, c'est le CFA d'entreprise. Donc là, Oui. je postule directement dans l'entreprise qui va me Oui. proposer un contrat. Oui, en fait, quand vous postulez au CFA, vous n'avez pas besoin d'avoir déjà trouvé une école, puisque Saint-Gobain fournit à la fois, et NJ, je pense que c'est la même chose, fournit à la fois le parcours de formation et le contrat d'apprentissage. Il ne faut pas avoir trouvé une école pour postuler au CFA. D'accord. Et le type d'école avec qui vous êtes associé Oui. chez Saint-Gobain, c'est quelles écoles, par exemple? Alors, pour la promotion commerce et marketing, nous sommes associés au groupe IGS. Et pour la partie maintenance industrielle, nous sommes associés à l'Institut des ressources industrielles qui est à Lyon, puisque l'ensemble des missions en maintenance industrielle est dans nos usines du quart sud-est de la France. D'accord. Et Stéphanie, vous, c'est avec quel type d'école que vous êtes associée? C'est un peu les mêmes ou pas? Alors, ça peut être les mêmes. Clairement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que chaque périmètre géographique, que ce soit sur Lyon, sur Nantes, nous, on va vraiment couvrir toute la France. Donc, chaque ville, chaque RRH ou chaque personne qui est en charge des recrutements va nouer des partenariats privilégiés avec des écoles locales pour des profils notamment techniques dans le domaine du BTS. Et puis après, effectivement, on va avoir des partenariats avec des écoles classiques d'ingénieurs, les grandes écoles qu'on peut connaître. Mais en fait, on va être intéressé par chaque. Il n'y a pas une école avec laquelle on va travailler plus que d'autres. L'idée, c'est d'avoir en tout cas une formation et d'avoir surtout un étudiant qui corresponde à notre fonctionnement et à nos valeurs d'entreprise également. Ok. Vous avez déjà, je crois, conquis Frédéric qui nous demande de lui écrire les adresses des sites et contacts des CFA de Saint-Gobain et d'Engie. Nous le ferons, Frédéric. Ne vous inquiétez pas, c'était prévu. Une question de Sylvie Benoît qui demande comment voyez-vous l'évolution par rapport au changement des IUT qui seront dorénavant en 3 ans? Ah oui, c'est vrai ça. Est-ce qu'il faudra rester 3 ans dans la même entreprise? Est-ce que c'est déjà, vous l'avez anticipé? Je parle, alors je sais pas, peut-être chez Léo Pharma, c'est peut-être déjà le cas. Vous accueillez peut-être vous allez peut-être accueillir des IUT ou bien chez Saint-Gobain, chez Engie. Vous avez déjà réfléchi à cette question? Alors, je peux répondre si vous, Oui, Julie. si vous le souhaitez. Alors, chez Saint-Gobain, quand on recrute un apprenti, si sa formation dure plus d'une année, en fait, on va échanger avec l'alternant pour faire évoluer sa mission d'une année sur l'autre. Donc, je dirais que cette évolution de la formation en IUT, pour moi, elle n'est pas censée changer le parcours de l'alternant pendant son expérience en entreprise, puisque l'objectif, c'est que d'année en année, on apprenne, on évolue et donc qu'on puisse faire évoluer les missions. Ça veut simplement dire que peut-être que les alternants qu'on recrutait pour des licences poursuivront en IUT. C'est simplement un changement de type de formation, mais les missions proposées sont là et l'essentiel, c'est de faire progresser l'étudiant avec ses années d'école. D'accord.
Oui, Même moi je vous constat rejoins chez vous, Stéphanie? Oui. exactement, je vous rejoins, c'est-à-dire que l'idée c'est en tout cas de pouvoir encore une fois capitaliser sur les compétences du jeune qu'on va recruter, qu'à un moment donné la première année il y aura beaucoup d'accompagnement, peut-être un peu moins sur la deuxième année, et puis petit à petit faire évoluer les missions pour que toutes les années ils puissent apprendre quelque chose. Et le but c'est qu'à la fin de ces 2 ans, 3 ans ou même une seule année, ils puissent être correctement formés et répondre aux besoins de l'entreprise. Alors justement, répondre aux besoins de l'entreprise, on a une question de Delphine qui nous demande quel savoir-être vous recherchez chez vos futurs alternants. Alors, on est parti, on en a pour… Non, je plaisante. Non. Voilà, le savoir-être, ça veut évidemment tout et rien dire. Qu'est-ce que vous recherchez en particulier chez des jeunes? On en a un petit peu parlé avant. Qu'est-ce qui prime aujourd'hui? Moi, si je parle pour NG Solutions, ça va être vraiment le savoir-être, c'est primordial. Bien sûr qu'on va rechercher des compétences techniques. Maintenant, chez un alternant, de base, ils les ont pas encore. Le but, c'est vraiment qu'on ait quelqu'un qui puisse bien se comporter en entreprise. C'est bête à dire, mais c'est hyper important. Qui puisse avoir du relationnel avec potentiellement des clients s'il y a besoin, s'intégrer à une équipe, échanger avec ses collègues. Et mieux il se comportera, plus il aura des possibilités d'évolution et de carrière au sein des sociétés. Marco, vous êtes d'accord avec tout ça? Est-ce que vous l'avez vécu, cette recherche quand même? C'est ça. Je suis d'accord et je rajouterais aussi que ce qui est important, c'est d'avoir des personnes qui sont curieuses et pas simplement qui vont attendre qu'on leur dise de faire ci, ça, ci, mais qui vont être force de proposition aussi. L'alternance, c'est quelque chose qui est à double tranchant, c'est-à-dire que l'entreprise va apporter quelque chose aux jeunes, ou aux moins jeunes d'ailleurs, et l'alternant va également être là pour apporter quelque chose à l'entreprise. Ouais, c'est donnant-donnant, ouais. Exactement. Voilà, nous, notre vision, c'est vraiment un échange. Et donc, cette curiosité et cette volonté d'apprendre et d'apporter aussi son savoir-être, ses savoir-faire, même si parfois ils ne sont pas en lien direct avec la technicité qu'on va demander. Oui, alors pour sortir des discours convenus, hein, comme on dit, parce que toutes les entreprises nous le disent, venez comme vous êtes, on veut de l'authenticité, on veut de l'optimisme. Je ne sais plus si c'était avec vous, Stéphanie, ou Julie, c'était qu'on en parlait. On veut de l'optimisme, et alors tout ça, c'est bien, mais comment est-ce qu'on le démontre en entretien quand on est jeune, qu'on ne sait pas faire encore grand-chose, et que en fait, on doit convaincre l'entreprise de nous prendre. Comment est-ce que ça… Qu'est-ce que vous avez vu en entretien, vous, concrètement? Qu'est-ce que vous avez vu en entretien et vous vous dites vraiment ça, c'est une bonne attitude de la part du jeune? Alors, si je peux… Oui, Julie, allez-y. Voilà, je rejoins effectivement ce qu'ont pu dire mes collègues sur la curiosité. Je pense que ce qui nous, en général, fait tilt en entretien, c'est l'authenticité. Et le fait que quand un jeune arrive préparé à son entretien et qu'il sait pourquoi il est là finalement et pourquoi il est là, pas… alors, c'est peut-être un petit peu cru ce que je veux dire, mais finalement, pas juste pour trouver un contrat, parce qu'on le sait, on est tous là pour ça. Nous, recruter un alternant et l'alternant trouver un contrat, mais véritablement, qu'est-ce qu'il a envie de faire et de s'être préparé à cette question et d'être capable de le transmettre avec authenticité, c'est en général gage de réussite en entretien. Et c'est surtout gage de réussite dans la mission d'alternance, parce que ça veut dire que le manager, le tuteur qui va vous choisir, il vous aura choisi pour ce que vous êtes. Et donc, il y a de grandes chances pour que ça réussisse. D'accord. Donc, il faut, pour se préparer, comme vous dites, il faut avoir travaillé sur qu'est-ce que je peux apporter à l'entreprise. Alors, qu'est-ce que je peux apporter? C'est peut-être un petit peu, parfois un petit peu difficile à définir pour un jeune. On en parle souvent avec eux quand on les rencontre dans les écoles et je pense qu'il faut peut-être dédramatiser un petit peu l'entretien. L'entretien, c'est un échange. Les deux personnes sont là pour apprendre des choses. Il faut considérer quand même qu'on est sur un pied d'égalité. L'entreprise a besoin de recruter quelqu'un et le jeune a besoin de trouver une entreprise. Donc, l'objectif, c'est que ce soit une rencontre. Et préparer son entretien, c'est se demander qu'est-ce que j'ai envie de faire de manière honnête,
sans forcément mettre un intitulé de poste derrière, mais plutôt en ayant lu l'émission de l'annonce. Et qu'est-ce que j'ai déjà appris dans mon expérience? Même quand on sort du bac, on a déjà de l'expérience. On a travaillé dans des associations où on a fait du sport collectif, on a fait des projets en études, et de tout ça, on a appris des choses que l'on peut transmettre en entretien. D'accord. Stéphanie, vous confirmez, enfin, vous êtes d'accord avec Julie? Vous avez quelque chose à rajouter sur le comment est-ce qu'on marque des points en entretien? Alors, moi, je suis tout à fait d'accord sur une chose que Julie a dit et je rejoins tout à fait, c'est notamment le fait de bien se rendre compte quand on postule à un poste et qu'on arrive en entretien que que le recruteur qui est en face de vous, il a autant besoin de vous que vous avez besoin de lui. C'est-à-dire que nous aussi, on espère que vous allez coller au poste, que vous êtes la personne dont on a besoin, parce que du coup, ça nous évitera d'en rencontrer plein d'autres. Donc, en fait, concrètement, venez en entretien plutôt détendu. Alors, voilà, il faut avoir compris sur quel poste vous avez postulé, qui on est, un minimum. Et puis après, l'échange se déroulera. C'est à nous de venir vous poser les questions qui peuvent nous intéresser. Il suffit simplement de répondre aux questions et tout va bien se passer. Margot, j'ai envie d'avoir votre avis sur la question de Paloma qui nous dit est-ce que c'est nécessaire de mettre en avant une envie de rejoindre l'entreprise à l'issue de l'alternance? C'est dire dès le départ, ben voilà, moi j'ai envie dans 2 ans, j'aurais envie de rester chez vous. Alors, ça peut être à double tranchant parce qu'effectivement, il y a des postes d'alternance qui sont pas forcément créés pour déboucher sur une embauche. Mais malgré tout, je trouve que malgré tout, si cette envie est sincère et pas simplement là pour séduire le recruteur ou le futur manager, ça démontre un intérêt pour l'entreprise. Et pour rebondir sur ce que disaient Julie et Stéphanie, avec un parallèle peut-être un peu moins professionnel, mais qui donne une image de l'entretien, en tout cas, voilà, moi, la vision que je peux en avoir, c'est un peu comme un premier rendez-vous amoureux. On n'est pas là, voilà, sur le papier, ça a pu marcher. Et puis, l'entretien, il est là pour voir si en réalité, ça donne, voilà, si ça va marcher ou pas. Donc, il faut vraiment pas voir ça comme une évaluation, comme quelque chose de négatif et de stressant. C'est vraiment purement un moment d'échange et pour voir si les deux parties peuvent travailler ensemble ou pas. Ouais. Bon, ça, c'est quand ça se passe idéalement, parce que c'est vrai que vous êtes des recruteurs, des recruteuses professionnelles, mais il y a aussi des recrutements qui se font dans des entreprises où il y a très peu de professionnalisation. Faut pas le nier, hein, ça existe aussi. Et du coup, parfois, les entretiens sont quand même assez stressants. Mais bon, là, on est dans le cadre effectivement de recrutement pro. Savannah nous pose une question. Question notamment adressée à Margot. Qui recherche-t-elle qui recherche-t-elle en alternance? Y a-t-il des sites internet que vous recommandez afin de chercher une alternance? Ou doit-on passer par le porte-à-porte aux entreprises ou encore le réseau de professionnels que possède l'école que nous avons choisie? C'est pour Margot, mais ça peut être aussi pour Julie ou Stéphanie, je pense. Alors d'abord, la question pour Margot, c'est qu'est-ce que vous recherchez en alternance? Son remplaçant ou sa remplaçante, c'est ça Margot? C'est Vous ça, recherchez votre remplaçant. exactement. Ce qu'on disait tout à l'heure, ouais. Exactement. Donc c'est pour une mission en RH, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Plutôt axé sur la formation. Donc participer au plan de développement des compétences, également sur des process RH, faire du suivi administratif et également pour participer et mettre en place la campagne d'entretien professionnel. Le Donc on poste est est sur ce basé type de où? mission. On va la faire À la totale. Vernouillet, À on Vernouillet, est dans voilà, le comme ça on a la ouais, on est totale. dans le 28. OK. Après, donc la question de Savannah, c'était est-ce qu'il y a des sites pour rechercher un contrat en alternance? Donc, on l'a vu avec Saint-Gobain et Engie, bah oui, vous pouvez aller directement sur les sites. Moi, je fais une petite aparté. Dans le groupe Figaro, il y a un site qui s'appelle Cadre Emploi, sur lequel il y a 400 offres en apprentissage et en alternance en ce moment. Après, il y a aussi les sites du gouvernement, alternance.gouv, je crois. Et il y a plein d'autres sites web comme ça où vous pouvez en filtrant, trouver des contrats en alternance comme ça. Il n'y a pas le site qui va tout regrouper. Malheureusement, en France, il faut chercher un petit peu partout. Et puis, est-ce qu'il faut faire du porte-à-porte aux entreprises ou encore le réseau? Alors, ça correspond à une question que je me posais aussi. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, toutes les trois, qu'il vaut mieux cibler des entreprises qui vont super bien?
Ou alors, est-ce qu'on peut tenter sa chance aussi dans des entreprises de sa région où ça ne va pas forcément très bien, mais voilà, il y a des aides de l'État qui arrivent, donc j'oriente un peu la réponse. Julie? Je pense que c'est difficile pour un jeune de savoir si une entreprise va bien ou pas. Déjà, je pense que c'est une information qui est très compliquée à saisir C'est vrai. et que ce qu'il faut faire avant tout, c'est effectivement la première démarche, c'est d'aller voir sur les sites internet dédiés un peu aux jeunes, à l'alternance, les annonces, parce que quand il y a une annonce, vous êtes sûr qu'il y a un besoin. Mais si vous ne trouvez pas d'annonce, alors le porte-à-porte, ça peut fonctionner pour certaines missions. Par exemple, chez nous, on a des jeunes qui arrivent dans les agences Point P avec leur CV. Voilà. Et vous les prenez? Et on prend les CV. Je ne dis pas qu'on prend tous les jeunes qui amènent leur CV, mais on prend les CV, bien sûr. Mais effectivement, le réseau professionnel qui est proposé par l'école, les réseaux sociaux également, vous avez du LinkedIn, du Facebook, de l'Instagram en fonction des entreprises. Le réseau également, je dirais votre entourage. Et ce qui est important dans la recherche de l'alternance, c'est de voir ça un peu comme un projet et de se dire quelles sont toutes les opportunités que j'ai autour de moi pour décrocher un contact, décrocher un contrat. Et il faut multiplier les contacts pour se donner le plus de chances possible. Et ne pas se décourager. Margot, vous êtes l'ambassadrice. Bien au contraire. Ouais. Vous êtes l'ambassadrice de garder le moral parce qu'on en a beaucoup parlé avant. Dites-nous. Eh bien, pour l'alternance que j'ai effectuée cette année, j'ai intégré l'école avant mon entreprise. J'ai trouvé mon entreprise le 23 septembre, donc un peu tardivement. Sur le fil. C'est ça. Ouais. Alors, sur le fil, maintenant, il y a quand même une certaine souplesse pour trouver une entreprise, même une fois qu'on a intégré l'école. C'est ce que le gouvernement vient d'annoncer d'ailleurs. On a repoussé à 6 mois la possibilité entre le moment où on s'inscrit à l'école et au moment où on décroche son contrat. Donc ça va donner quand même un petit peu d'air. Et on a des questions. Pensez-vous qu'il soit suffisant de postuler via vos sites de recrutement comme NG Job ou Saint-Gobain, ou bien est-ce que vous nous encouragez à envoyer nos candidatures aux autres cadres dans vos entreprises, notamment des chargés d'études ou chargés d'affaires dans mon cas? Pour NG, Stéphanie, vous en pensez quoi? Je suis pas sûre d'avoir. Est-ce qu'il faut doubler sa candidature? En fait, ok, on envoie son CV, sa lettre de motivation sur le site, mais est-ce qu'il faut en plus sur les réseaux sociaux notamment ou directement envoyer son CV, sa lettre à un cadre qu'on a repéré et qui pourrait être notre futur manager? Eh ben, moi, j'ai plutôt envie de vous dire que ça ne vous coûte rien de doubler votre candidature. Non, mais alors après, il y a effectivement doubler sa candidature, mais il y a aussi des postes qui ne sont pas spécialement diffusés sur dans certains métiers ou bien des postes où on n'y a pas forcément pensé encore, où on n'a encore pas l'idée en tout cas de publier ce poste-là. Mais malgré tout, l'idée est là et potentiellement dans quelques semaines, c'est un projet qu'on aurait montrer sa motivation par le biais d'un message sur LinkedIn. Et ben pourquoi pas, ça ne coûte rien et ça vous permet peut-être aussi de sortir du lot quand il y a beaucoup de candidatures. Julie, vous confirmez aussi que ça peut être intéressant de s'adresser directement aux personnes dans un service en particulier? Alors, nous, le processus de recrutement, tout démarre du site Internet. Donc, à partir du moment où il y a une annonce de diffuser, le fait de déposer son CV sur le site Join Us de Saint-Gobain, je dirais que c'est suffisant pour être visible des bonnes personnes qui recrutent. Après, je rejoins Stéphanie dans le fait que ça peut être également intéressant de faire des messages personnalisés sur LinkedIn. Maintenant, il faut faire attention à ce que ça ne soit pas décourageant de démultiplier les messages et les doublons de candidature parce que vous risquez de ne pas toujours obtenir de réponse. Donc, il faut être prêt à ça. Un manager opérationnel, vous parliez d'un chef de secteur, je crois, ou d'un chargé d'affaires. Voilà, il n'a pas une connexion, un chargé d'études, il n'a pas une connexion au quotidien à LinkedIn comme peuvent l'avoir les recruteurs. Parfois, il ne va pas savoir quoi répondre. Donc, si vous voyez une annonce, suivez plutôt le canal classique, mais essayez de développer votre réseau professionnel en effectivement approchant des personnes qui ont un profil qui vous intéresse. Vous répondez en combien de temps, Julie, chez Saint-Gobain? Vous avez un process hyper normé. Alors, vous répondez en combien de temps à peu près? À partir de quand on peut s'inquiéter de ne pas avoir de réponse?
En fait, quand un candidat postule à une annonce, on s'engage à ce que sa candidature soit traitée dans les 3 semaines. En général, si on n'a pas reçu de retour dans les 3 semaines, c'est que la candidature n'a pas été retenue. Maintenant, je dirais avec la période actuelle qu'on peut vivre, les délais s'allongent un petit peu. Donc, je dirais que voilà, au-delà de 3-4 semaines, si on n'a vraiment aucune réponse, aucune prise de contact, il faut plutôt se dire que voilà, prioriser et il ne faut pas attendre après cette piste-là pour avancer sur d'autres. Ce qui est D'accord. très important quand on recherche une alternance, c'est de pas mettre tous ses œufs dans le même panier et d'avoir toujours plusieurs pistes en même temps à l'étude. Ok, Margot prend des notes. Vous avez trouvé, Margot, au fait, votre futur contrat? Écoutez, je suis sur 2 pistes, j'ai 2 entretiens, donc bon. Bon, on va aborder la question de l'entretien. Je prends d'abord la question de Sylvie Benoît qui nous demande quel intérêt porteriez-vous à un profil Bac Techno STI 2D? Est-ce que ces profils font partie des profils d'intérêt pour vous? Je vois Julie qui fait oui. Absolument. Absolument. C'est typiquement les formations attendues pour intégrer la promotion maintenance industrielle du CFA pour Saint-Gobain. Ça fait partie des premiers acquis en fait que l'on peut avoir d'un point de vue technique pour rejoindre la formation et les apprentissages Ok, maintenance. donc Sylvie Benoît, vous aurez bien sûr le lien vers le site des offres de Saint-Gobain. Ibrahim Djehaf nous demande, je fais une formation en intelligence artificielle avec Microsoft de niveau Bac plus de 3. J'arrive à la fin de mon cursus. Je voulais savoir si l'un de vos groupes propose des alternances dans le secteur de la robotique. Alors, Julie ou Stéphanie? Alors, je peux aller regarder en direct. Ouais. Parce que je ne sais pas vous dire, on recrute dans la robotique pour nos usines. On développe beaucoup ce qu'on appelle le manufacturing 4.0. Donc, c'est vraiment la digitalisation de nos usines. Je ne sais pas si on a actuellement une offre en alternance sur ce sujet-là. Ben, je vous laisse regarder, puis vous nous dites Je et je continue regarde. de dérouler les questions pendant ce temps-là. Les vidéos est un bon moyen de se démarquer selon vous? Stéphanie, peut-être? C'est les Alors, vidéos? oui et non, en fait, ça va être, oui, bien sûr que ça permet de se démarquer et c'est très bien sur les réseaux sociaux professionnels et moi, je trouve que ça montre aussi une compétence supplémentaire. Maintenant, on parle de sites sur lesquels on postule, donc NG Jobs, mais également Saint-Gobain. A priori, vous avez un site qui regroupe l'ensemble de vos offres. Il faut être sûr que le site supporte ces candidatures-là. C'est pas tout le temps le cas. Nous, typiquement, chez NG, ce sera pas spécialement le cas. Donc, c'est très bien. Mais c'est très bien pour se différencier sur des réseaux sociaux pro. Ça n'empêche que le CV classique est privilégié dès qu'on a un site qui supporte pas ces vidéos-là. Le bon vieux CV est toujours avec nous. Margot, Voilà. vous avez déjà fait un CV vidéo, vous, pour vous démarquer? Mais pas du tout. Bon, alors peut-être qu'après cette Pas du tout, non. expérience de participation à ce live, ça vous donnera envie. Allez savoir. Peut-être. Globalement, on a vu comment marquer des points en entretien. Ah, on n'a plus que 10 minutes, m'annonce Amandine qui surveille le temps que nous passons. Le live est annoncé comme terminé, mais en fait, on avait prévu de déborder un peu, hein. Ah ben voilà, encore une question sur l'entretien. Marine Tolsi nous demande comment être convaincant en entretien pendant une réorientation? Quand on se réoriente, quand on a changé de filière, on manque de certaines compétences. Je pense que c'est ce que Marine veut dire. Comment est-ce qu'on peut être convaincant? Est-ce que vous avez des Alors, conseils à donner? oui, on manque de certaines compétences, mais on en a d'autres. On a souvent une autre expérience qui peut être tout aussi enrichissante pour l'entreprise. Nous, on aime beaucoup les profils en reconversion parce que forcément, vous avez vu autre chose, vous maîtrisez les choses différemment. C'est toujours bien d'avoir des personnes différentes dans une équipe. Ça crée aussi une harmonie. Et du coup, on aime beaucoup les profils en réorientation. Donc, il y a pas de souci ou de crainte à avoir par rapport à ça. Par contre, est-ce que vous avez besoin d'une lettre de motivation peut-être plus étoffée que lors d'une candidature plus classique? Alors, Pour expliquer en fait la réorientation notamment. Oui, Julie. Je
Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais je pense que la lettre de motivation est morte. Ah, C'est mon avis personnel. Je ne sais pas si l'une de vous les lit, mais personnellement, je préfère consacrer 10 minutes d'échange téléphonique avec un candidat que 10 minutes à lire une lettre qui est souvent la même pour toutes les entreprises et qui ne fait pas du tout passer la personnalité des candidats. Donc, donc si c'est une moi, je lettre standard, conseillerais c'est pas la vraiment peine, de c'est ça? Si c'est une lettre très standard, c'est je pas la peine. compte, ouais, Si exactement. Je conseillerais de ne pas perdre de temps à rédiger une lettre de motivation et à prendre plus de temps dans justement la lecture des missions. Et vous posiez la question des personnes en reconversion, à effectivement faire le point sur tout ce qu'on a appris dans sa précédente expérience et qui peut servir pour toujours en fait. Hein. Il ne faut pas considérer que parce qu'on se reconvertit, tout ce qu'on a fait avant n'est plus d'actualité, bien au Alors, contraire. mesdames et messieurs, comme nous avons la chance d'avoir une rédaction chez Cadre Emploi et que nous interviewons beaucoup de recruteurs et de recruteuses, sachez qu'en fait, tout le monde n'est pas l'avis de Julie. Je le précise car je connais encore des recruteurs qui demandent des mails de motivation ou des lettres de motivation parce qu'en fait, ils estiment que c'est une marque de politesse. Voilà. Chacun son école, voilà. Question de Nina. Bonjour Stéphanie, je suis en train de postuler à une offre sur Nantes en marketing pour NJ Solutions. Que me conseillez-vous? Ça pourra peut-être servir aux autres d'ailleurs, oui, c'est vrai. Alors, ça dépend quel conseil vous attendez. Après, vous êtes en train de postuler. Alors, marketing, c'est aussi, il y a beaucoup de personnes qui postulent sur les postes de marketing. Donc, pour le coup, on parlait de savoir s'il fallait démultiplier les canaux. Rien ne vous empêche effectivement d'essayer de trouver la personne qui peut gérer du marketing sur le périmètre de Nantes. Après, que vous conseillez peut-être effectivement sur du marketing, avoir un CV qui soit un peu sympa, parce que forcément quand vous faites du market, vous êtes capable de rendre plus sympa et plus visuel votre CV. Et puis après, c'est d'exposer surtout votre motivation quand le recruteur va vous contacter pour prévoir un entretien, pour pouvoir échanger avec vous. Est-ce qu'une lettre de recommandation peut être utile quand on a fait des stages dans des entreprises qui se sont bien passées ou quand on a déjà fait peut-être un apprentissage, comme c'est le cas pour vous, Margot, une lettre de recommandation de la part d'un autre employeur. Ça peut vous être utile? Vous vous en servez comment? Alors, moi, je pense que ça peut être utile, mais pas à mettre en même temps que votre CV quand vous répondez à une annonce. On n'ira pas la lire. Par contre, effectivement, quand vous arrivez en entretien, et ça dépend de la façon dont vous présentez votre lettre de recommandation aussi, faut en être fier de votre lettre de recommandation et rien ne vous empêche effectivement de la donner en entretien ou de la montrer en entretien ou d'expliquer que voilà, si ça peut vous intéresser, j'ai une lettre de recommandation, mais l'envoyez pas en même temps que votre CV, que votre lettre de motivation, ça fait beaucoup de documents à ouvrir et on n'ouvre pas tout. Alors, quelques derniers conseils que j'avais notés de la part de Margot, moi, qui était en train d'expérimenter justement la recherche de contrats. Hein. Vous nous disiez, Margot, il faut oser cibler les offres en CDD. Pourquoi ça? Donc là, c'est une expérience que j'ai eue l'année dernière où effectivement, j'ai eu des difficultés à trouver une alternance et du coup, j'ai voulu ouvrir un petit peu les opportunités et postuler sur un CDD en expliquant clairement que j'étais à la recherche d'une alternance. Et j'ai rencontré donc la personne qui finalement avait des difficultés à recruter sur ce CDD et s'est dit finalement pourquoi pas l'alternance. Il connaissait pas forcément le type de profil qu'il aurait pu avoir sur de l'alternance. Il ne connaissait pas forcément les dispositifs de l'alternance. Et au final, bon, ça n'a pas matché entre nous, mais il a rencontré d'autres alternants et a pris finalement un alternant plutôt qu'un CDD. Alors, je ne dis pas que ça marche avec tous les CDD, ce n'est pas le cas. Parfois, l'entreprise a besoin d'un CDD, d'avoir une personne qui va être effective tout de suite. Oui, opérationnel surtout, oui, parce que bon, un apprenti n'est pas opérationnel tout de suite normalement, c'est quand même le jeu aussi, on forme le jeune et ouais, faut quand même le rappeler. Mais c'est ouvrir une opportunité. Je suis assez partisane de se créer soi-même ses opportunités et pas attendre que ça nous tombe dessus. Donc, Et qu'est-ce que vous pensez de la devise de Margot aussi, Julie et Stéphanie, qui me disaient en fait il faut aussi ne pas faire les difficiles, d'accord, quand on a du mal à trouver, mais pas non plus les carpettes. Je suis tout à fait d'accord. Pourquoi, Julie?
Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment sur un pied d'égalité. L'entreprise recherche un alternant et l'alternant recherche une entreprise. Et si on fait, comme vous dites, les carpettes, il y a de fortes chances qu'on se retrouve sur une mission qui ne nous motive pas, qui ne nous intéresse pas. Et quand on n'a pas la motivation, on a quand même beaucoup plus de difficultés à se développer. Et l'objectif de l'alternance, c'est d'apprendre, c'est de se développer et c'est d'y aller avec le sourire tous les matins et pas vivre la première expérience de l'entreprise comme un traumatisme. Est-ce qu'il y a des questions, mesdames? Et ce sera ma dernière question parce qu'il faut qu'on clôture. Est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez bien qu'on vous pose en entretien, que les alternants n'osent pas vous poser? Julie, je vois que ça vous inspire. Alors, juste avant ça, je voulais répondre à la question d'Ibrahim, qui peut se rendre sur le site Join Us Saint-Gobain, puisque nous avons une alternance assistant informatique industriel à pourvoir chez Placo, qui est donc une des marques du groupe Saint-Gobain. Ça, c'est précis, ça. J'ai pas tout le détail, mais voilà, en se rendant sur Join Us Saint-Gobain, il y a effectivement à minima une annonce. Et pour répondre à votre question, du coup, peut-être que la question que les étudiants osent pas trop poser en entretien et qui pourtant est, je pense, intéressante, c'est pourquoi est-ce que nous, on a rejoint notre entreprise ou pourquoi est-ce qu'on s'y sent bien? De nous faire parler de nous, collaborateurs, de notre expérience dans l'entreprise. Ah oui, pourquoi vous êtes je là? pense que c'est vraiment... je pense que c'est vraiment du coup montrer de l'intérêt et de la projection dans l'entreprise. Et voilà, c'est une question qu'on n'entend pas très souvent, mais qui apporte souvent des échanges assez riches. Ok. Stéphanie, il y a une question que vous aimeriez bien qu'on vous pose, qu'un alternant n'ose pas forcément vous poser, que vous aimeriez bien qu'on vous pose? Alors, il n'y a pas une question en particulier. Par contre, effectivement, faut pas hésiter à venir avec des questions, à les avoir préparées. L'idée, c'est simplement que la personne puisse nous montrer que oui, elle est intéressée par le poste, elle est intéressée par l'entreprise et surtout, elle s'est projetée. Donc, effectivement, ça peut être ça, ça peut être toute autre question liée à l'équipe. Voilà, l'équipe est composée de combien de personnes, quel type d'ambiance il peut y avoir dans l'équipe. Quelle que soit la question, finalement, on va avoir une question qui montre que la personne s'est projetée dans le poste. Margot, une question? J'aurais répondu exactement la même chose, de montrer de l'intérêt pour l'entreprise, de montrer qu'on s'y est préparé et que même une fois en entretien, on continue à s'intéresser à l'entreprise et pas focaliser uniquement sur sa personne quand on passe un entretien. Magnifique. Dernière question juste pour le fun. Est-ce qu'il y a une série télé une série qui vous inspire, quelque chose de positif sur le monde du travail? Quand vous la regardez, vous pensez au boulot et ça vous rend heureux? Julie, par exemple. Alors, on en a parlé un petit peu hier. La question n'était pas facile, mais je vais parler d'une série qui, a priori, n'a rien à voir avec le monde du travail, qui est la série Outlander, qui est sur Netflix, Pour pas faire de pub. qui retrace le parcours d'une femme. Non, mais bon, voilà, qui retrace le parcours d'une femme qui voyage dans le temps. Et en fait, ce qui est assez marquant, c'est qu'elle est capable de s'adapter à toutes les époques, même si c'est très difficile, parce que elle retourne vraiment très en arrière dans un environnement pas très accueillant pour la gente féminine. Et elle trouve ses marques, elle s'adapte. Et ça m'a fait penser au fait que finalement, dans l'entreprise, quand on accepte un job, quand on accepte une alternance, on ne sait jamais exactement ce qui va nous attendre. Et finalement, il faut s'adapter, trouver sa place. Et voilà, c'est une vraie note je trouve, de positif et de se dire que finalement, n'importe où qu'on soit, on peut trouver les moyens de s'adapter à son environnement. On peut trouver les moyens de s'adapter et voilà, et d'être bien. Margot, vous vouliez rebondir sur cette question complètement innocente? Alors, je rejoins complètement sur Outlander. La série. Ouais. Exactement. On va essayer de changer un petit peu. Alors, moi, j'aurais dit Friends. Alors, c'est un peu ancien, mais on y retrouve. Voilà, parfois ça va très bien en entreprise, et puis parfois ça va pas bien, mais il y a toujours la possibilité en fait, c'est assez pas cyclique, mais en tout cas, ça change. Tout n'est pas toujours tout rose, et puis tout n'est pas toujours négatif. Et quand c'est négatif, parfois, ça
ça remonte un peu comme la vie d'une bande de copains. Voilà. Je pose pas la question à Stéphanie parce qu'elle m'a dit qu'elle aimait pas spécialement les séries, donc je pose pas la question. Et disons que je ne trouverai pas de lien entre les séries que je regarde et le monde du travail pour le Ah oui, moment. c'est vrai que Julie, elle sait faire des cascades, hein, vous avez vu, elle raccroche, c'est formidable. En tous les cas, c'était aussi une question qui permettait de montrer que les recruteurs, ce sont des gens comme vous et moi, sont des êtres humains et voilà, ils ont ils ont aussi une vision de l'entreprise qu'il est toujours intéressant de partager. Merci infiniment à toutes les 3 d'avoir été en Merci. Merci à ligne. vous. Merci à Sylvie, Ibrahim, qui est-ce qu'il y a eu encore? Marine, Nina, etc., Paloma, qui ont posé leurs questions. J'espère qu'on a... Delphine aussi, je crois. Et qui ça, pardon? Je crois que j'avais noté une Delphine aussi. Ah, il y avait Delphine aussi Ouais. et Othman, voilà, si on remonte, Léa, qui avait posé toutes ces questions. J'espère qu'on vous aura éclairé quelque peu. On peut continuer à échanger de toute façon via le site Figaro Étudiant. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle quête d'alternance. Merci. Merci. Au revoir. Bonne Bonne journée. Au journée à revoir. tous. Au Bonne revoir. journée, au revoir.